Je vous retrouve là comme ça avec ma tête du matin. C'est ok finalement. Je vous ai dit que je savais pas trop quoi faire comme vidéo YouTube et tout. Je manquais un peu d'inspiration et vous m'avez dit nous Sina on veut juste toi. Ça m'a touchée. Donc bah me voilà. Ce que je vous propose, je sais pas ce que c'est le planning. Là, ce que je vous propose, c'est qu'il faut que je me lave les cheveux. Je sais que vous me demandez toujours ce que je fais avec mes cheveux, comment je fais pour avoir des jolis cheveux, etc. Et je me dis, ça peut peut-être être le sujet de cette vidéo finalement. Et on va faire d'autres choses évidemment parce que j'ai un projet peinture. TMTC, la dernière fois que j'ai fait de la peinture, je me suis bloqué le dos. Donc on va essayer de faire mieux. Je pense qu'on peut pas faire pire. J'ai quand même fini sous cortisone pendant 10 jours. Donc je pense qu'on peut pas faire pire. On commence par se laver les cheveux, parce que là ils sont gras, c'est pas fou, hein. Allez. Alors attendez, je vous accroche. Normalement quand je me lave les cheveux, je vais pas vomito, je vais dans la douche. En fait là je peux pas, parce que j'attends un colis. Donc en fait, si je suis là, nue comme un verre, et que ça sonne à ma porte, oh là là, ça va m'angoisser. Donc je vais me laver les cheveux à genoux dans la douche. C'est ok parce que je me suis lavé le corps hier soir en rentrant de la salle. Donc ça fait pas non plus, je pense, de moi quelqu'un de dégueulasse. Je pense que ça va, c'est correct. C'était de brosser les cheveux. Faut savoir que je me brosse jamais les cheveux. Parce qu'en fait, j'ai les cheveux... y a de la... Oh là là, je suis désolée, c'est le matin. Hein. En fait, j'ai les cheveux un peu ondulés. Du coup, et si je les brosse, bah, je ressemble à Hagrid. Donc en fait, je les brosse pas. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je les ai lavés la dernière fois, je sais plus. Quand est-ce que je les ai lavés la dernière fois, je sais plus. Moi, je commence par les pointes, parce qu'en gros, si tu commences d'en haut, genre, ça casse le cheveu. Donc je commence toujours par les pointes, et je remonte petit à petit. Donc voilà le travail. Là, j'ai pas fait de bain d'huile, ça fait longtemps que j'ai pas fait de bain d'huile. Parce que un peu de manque de temps ces derniers temps. Donc en fait le soir, je vous cache pas, j'ai la flemme de faire un bain d'huile. Je pense que ça leur ferait du bien que j'en refasse un. Faudrait que je note ça dans ma prochaine étape. Hein. Et ensuite, on passe au shampoing. Je vais peut-être pas vous emmener avec moi la tête en bas, là, à genoux. Je pense que ça va être un plan qui va manquer de qualité. Ouais, donc je pense que je vais faire mon shampoing et je vous retrouve quand c'est fait. Pour faire mon shampoing, j'utilise 2 produits. Premier produit, c'est un shampoing de la marque Alter Ego ou Alter 360. Comme vous le savez, je ne comprends jamais rien à leur fichu logo. Qui est un Calming Shampoo. Shampoing apaisant pour cuir chevelu sensible. Parce que mon cuir chevelu est comme mon cœur, sensible. Donc voilà, d'ailleurs j'en ai presque plus. Le seum, voilà, c'est insupportable. Et j'utilise le masque riche et nourrissant. Pardon, faut articuler Sinel. J'utilise ces 2 produits-là. Transition. Faut se laver les cheveux maintenant. Hop, transition. Les cheveux sont lavés. Là, je me lave les chicots. Voilà. Alors là, je vais faire mon petit masque LED là pour le visage. Et pendant que mon masque LED pose, je vais ranger ma maison. Bah oui, hein, écoutez, je vais pas laisser ma maison en bordel. En vrai, c'est pas trop le bordel parce que j'ai rangé hier. Mais tu sais, il y a toujours des petits trucs à ranger, genre mon petit déjeuner que j'ai pas rangé. Faut que je lance le lave-vaisselle. Non, ça, ce sera aux heures creuses. Hein. Pas de petites économies. Donc, je vais faire un petit peu de rangement. Ça, il y en a pour 10 minutes. Je te l'accorde, c'est terrifiant. En plus, là, j'ai le visage pas très droit avec la serviette, mais c'est ok, voilà, on fait ça et puis on se retrouve après pour se préparer. J'ai fini mon petit masque et j'ai fini mon rangement. Je l'avais un peu trop serré, du coup, j'ai une énorme marque sur le nez. Et c'est ok, Sinel, faut peut-être se calmer. On se prépare, on fait mes cheveux. Ensuite, on s'attaque à de la peinture. Ouais. Donc, j'utilise toujours les mêmes produits, là, en ce moment. Sérum vitamine C, parce que c'est bien, là, pour l'éclat de la peau et tout, TMTC. En ce moment, je sais pas si vous avez vu, si vous me suivez sur Insta, je me suis adonnée à une nouvelle pratique qui est le dating, je rigole ou pas, le headstand, le fait de tenir sur les mains, oh, c'est devenu une passion. Je vais pas vous mentir, c'est devenu une passion, vraiment. J'utilise un petit contour des yeux comme ça de On the Wild Side. Vraiment, j'adore, je vous jure. C'est trop bizarre. À la fois, c'est super dur parce que c'est un apprentissage qui est très dur de trouver son équilibre. Ça fait très mal au poignet et tout. Mais à la fois, ça m'apaise.
ça m'apaise, ça me challenge. Je me dis, vas-y, je vais réussir, tu vois. Crème hydratante, soit celle de chez Typologie, soit celle de chez Cabal. En vrai, j'alterne entre les deux. Typologie, j'utilise plutôt le soir. Donc là, on est le matin, donc je vais prendre celle-ci. Et j'adore. J'adore. J'espère juste que je vais pas abandonner parce que alors moi, je suis la pro. Vous savez, je fais vraiment de l'hyperfixation sur un truc et puis bon, au bout de 10 jours, ça passe et puis next. Donc là, j'espère que je vais m'y tenir. C'est aussi ça mon petit challenge. De voir si je vais m'y tenir et si je vais pas abandonner genre... et si je vais pas abandonner genre super rapidement. Ma peau ici, c'est toujours une catastrophe et ça me fait chier. Je vous en ai parlé sur Snap. J'ai utilisé une crème solaire parce que je suis allée au soleil et en fait, ça m'a fait vraiment des plaques de boutons ici. J'ai du mal à m'en sortir hein, de ce truc-là, donc vraiment, je ne l'utiliserai plus, c'est terminé. Hop, petit make-up, je vais pas vous faire un tuto, je fais toujours pareil, j'ai déjà fait plein de vidéos sur mes autres réseaux. C'est toujours pareil, je mets un petit peu de crayon qui brille là sur la paupière, on est vraiment sur un niveau bac à sable de maquillage. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, on s'en fout en fait, hein, si ça fonctionne et qu'on se sent bien comme ça, c'est quand même bien le principal. Là, on va juste mettre petit fard à paupières, enfin petite ombre à paupières. Petit liner, petit mascara, petite huile à lèvres et puis terminé, bonsoir. Hop, petite huile à lèvres, pareil Typologie, si vous voulez la teinte, c'est la T40, je crois. Ouais, bah il n'y a que ça d'écrit, je dirais que c'est ça. Et j'aime bien parce que tu vois, ça fait un peu glowy, mais ça fait pas non plus trop. Moi, si c'est trop, je suis pas fan. Et pour le teint, le seul truc que j'aime bien faire, mais honnêtement, je vais vous dire honnêtement, je crois que ça sert à rien, je crois que ça se voit pas. Mais moi, j'aime bien. J'utilise ça. C'est quoi ? Blush, fard à joues, mais en vrai, c'est plus un highlighter qu'un fard à joues, je trouve. Et moi, j'aime bien mettre des petites paillettes. Mais en fait, il est tellement discret que je crois que ça ne sert à rien, en fait. Je crois que ça sert à rien, et pourtant, je fais ça tous les jours. Voilà, j'aime bien. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? On ne sait pas. Est-ce que ça sert à rien? Peut-être. Non, ça se voit un peu, je pense. Oui, ça se voit. En fait, ça fait des paillettes un peu dorées, et je trouve ça super joli. Voilà, merci Sinaël. Make-up artist à tes heures perdues en fait ou quoi là? Hop, on passe aux cheveux. Mon but c'est de repartir sur des cheveux naturels, c'est-à-dire ondulés, mais pour l'instant je n'ai pas de diffuseur pour bien les sécher, donc je remets ça un peu de côté là parce que sinon ça rend pas bien quoi. Alors, mes cheveux ressemblent à ça quand ils sont mouillés. Oui, j'ai les cheveux très foncés. À chaque fois que j'ai les cheveux mouillés, tout le monde me dit oh, mais t'as les cheveux super foncés hein. Ouais, c'est vrai. J'utilise ça de chez Urban Kératine. Vraiment, je vous le conseille de zinzin. C'est un spray avec 10 actions dedans, c'est-à-dire que vraiment, il fait absolument tout pour vos cheveux. Donc, j'utilise ça. Spray sans rinçage. Ensuite, je démêle. J'ai pas ma brosse, merde. Hop, voilà le travail. Une fois que c'est démêlé, je viens utiliser mon produit préf, l'huile Tokyo. En gros, pour vous faire très simple, c'est de la kératine. Pas du tout, qu'est-ce que je vous dis? Soin capillaire aux huiles, régénère et stimule la croissance des cheveux, assure protection accrue contre les UV, facilite le coiffage en redonnant brillance et douceur aux cheveux. En gros, ce produit, c'est une dinguerie pour les cheveux. Je sais plus exactement ce que c'est, mais ce produit, c'est une dinguerie pour les cheveux. Ça fait bien longtemps que je l'ai, vous avez vu, il reste encore tout ça. J'en ai utilisé que très peu parce qu'en fait, tu en utilises une mini noisette que tu viens appliquer sur ta chevelure. Et c'est un produit qui est, je sais plus comment on dit, thermoréactif. Voilà. Donc en fait, tu le mets sur tes cheveux et c'est quand tu vas sécher tes cheveux au sèche-cheveux que le produit va avoir tous ses effets. Et ça te protège les cheveux de zinzin. Ça te protège les cheveux de fou, ça fait des cheveux de fou, ça évite d'avoir des fourches. C'est comme si tu redonnais un peu un petit shoot de kératine à tes cheveux, tu vois. Et on va passer au séchage. J'utilise pas de protecteur de chaleur puisqu'il y en a un qui est inclus là-dedans, sauf si je veux faire un brushing ou quoi. Mais là, j'ai la grosse flemme, genre là, vraiment juste, je sors le sèche-cheveux, je me sèche les cheveux vite fait, je fais un petit chignon et on part faire notre activité. Les cheveux sont séchés, dernière étape, un petit peu d'huile sur les longueurs. Toujours pareil, j'utilise toujours les deux mêmes depuis des mois. Soit j'utilise celle de chez Ludivine Air, soit j'utilise celle de chez Lazartigue. Souvent, après le shampoing, j'aime bien utiliser celle... Oh, putain, j'arrive plus à parler. Souvent, après le shampoing, j'aime bien utiliser celle de chez Lazartigue. Essaye de dire ça, c'est dur. Et voilà, celle Ludivine Air, j'utilise plutôt le soir avant d'aller au dodo. J'aime bien. Et là, c'est la période de l'année où va pas falloir être trop difficile avec moi sur la couleur de ma mèche. Puisqu'avec le soleil, les baignades, etc., et bah, la pauvre petite mère, elle est pas à son prime. Et là, pince. Et on peut refaire notre petite activité. Sachant que ça commence un peu à être la galère niveau pince et cheveux. Parce que vu que je commence
avoir les cheveux vraiment très longs, ça ne tient plus. Ça ne tient plus, c'est un enfer. Bon là, ça tient pour l'instant. Je vous explique la mission. Vous voyez cette magnifique étagère de cuisine? Voilà. Et ben en fait, elle est un peu couleur genre, je sais pas, genre couleur blanc écru. Et ça manque de fun, ça manque de peps. Du coup, je suis allée au magasin. J'ai acheté une bande de peinture. Et donc, je me suis dit qu'on allait la repeindre. Alors, je sais pas comment faut faire. J'ai utilisé un truc multi-support, réduit l'impact sur l'environnement. Alors, c'est mis, utiliser l'aérosol par temps sec. Il pleut à verse. Après, moi, je le fais en intérieur, hein. C'est OK. Voilà. À l'abri du vent, dans un endroit bien aéré. Bon, ça, pareil, on verra. Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant l'application. Tenir l'aérosol droit et l'agiter régulièrement pendant l'utilisation pour une application homogène. Pulvériser à 25-30 cm de distance, 2 à 3 fines couches croisées à 30 minutes d'intervalle. Comme ma grande. Ah! Les supports à peindre doivent être en bon état, propres, secs et sains. Masquer les parties à protéger. Sur métaux. Moi, ça... C'est du métal, ça? J'en sais rien, moi. Ah, mais il y a des mouches en train de ken sur mon étagère. Bon, non, mais les surfs, faites ça plus loin, quoi. Ça va pas la tête ou quoi? Ok. Je sais pas, est-ce que je ponce un peu? J'en sais rien, je crois que j'ai même pas de papier ponce, en fait. Bon, déjà, on vide l'étagère. Ma mère, elle m'a ramené du thé. Digestion légère, menthe, camomille. Elle m'a dit, ouais, vu que t'as plus de machine à café, je te ramène du thé si t'invites des gens. Genre, je veux inviter des gens? Je rigole. Non, mais ça m'a fait rire quand elle m'a dit, je t'ai ramené du thé pour si t'invites des gens. Bon, alors ça, c'est hilarant d'avoir autant d'épices pour quelqu'un qui n'utilise même pas de poivre. C'est OK. C'est OK. Comme ça, je vais vous faire un before-after. Voilà la bête. Attendez, je fais la miniature de ma vidéo. Ok, c'est pas mal. Oh, putain, c'est lourd. Ok, voilà la bête, voilà l'animal. Vous voyez la couleur? Ça manque de peps. De peps, ça manque de peps. Donc, je pense qu'il faut quand même la nettoyer parce que là, elle est un peu sale, on va pas se mentir. Elle était à côté des plaques de cuisson, donc il y a un peu de graisse. Donc, on va passer un petit coup de chiffon. Éventuellement, je sais pas. Et j'ai la flemme de poncer, là, en vrai, j'ai la flemme. J'ai pas de papier ponce, en fait. Je vais regarder si j'ai du papier ponce. Ok, j'ai trouvé du papier ponce. Et ça me paraît trop abrasif. Hein. C'est du 80 grains. Je sais pas. Non, ça va. Oh bah, et vous allumez pas, plaque de cuisson, on va pas cuire l'étagère. Putain, ça marche jamais, ça. Faut avoir un doigt magique ou quoi? Allez, va te faire foutre. Alors, tac, tac, tac. Ah! Non. Décapage, acier, 80 métaux. C'est pour matériaux tendres. C'est pour mon cœur. Ok, bon, on essaye ça. Par contre, on va faire ça dans le garage, hein, on va pas faire ça dans la baraque. Hein. Je vous l'accorde, ça va être chiant parce que là, dans la maison, on a une luminosité de zinzin. Je suis fraîche comme tout, mais on va passer dans le garage. Je suis désolée, je vous le dis comme ça, sans préambule. On dit les choses, on est cache pistache, nature peinture. J'arrête. Allez, on va dans le garage. Et moi, je suis tombée en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Voilà. Bon bah on fera pas attention au bordel. Hein. Alors, il faut une surface. Voilà. Mettre une bâche. Ah! Non c'est bon, c'est de la poussière. J'ai cru que c'était une araignée. Pour protéger. Putain! Mais moi je suis pas peintre en fait, hein. Chacun son métier. Hein. Là il y a un trou dans ma bâche à tous les coups, c'est par ce trou là que la peinture elle va couler, je le sens. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à. Alors on ponce, j'ai pas passé le petit coup de chiffon. Oh là là, tout est chiant hein. Vous voyez quelque chose là de ce que je fais ou pas? Je peux peut-être vous mettre un peu mieux. Voilà. Petit coup d'éponge. Honnêtement, elle est pas si sale parce que j'ai fait le ménage il y a pas longtemps.
Voilà. 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 Emmène-moi. Oh, par contre, je vais changer de pantalon, je pense, parce que c'est un nouveau pantalon que j'adore. Moi, j'ai pas envie de le salir. Hein. On va changer de pantalon. Je reviens. Et ben voilà, j'ai mis mon pantalon de bricolage. J'ai pas de gants par contre, hein, donc bon bah voilà. Je sais pas, les peintres ils utilisent des gants ou pas? Attendez, je vais demander à un ami. Non, je rigole. Hop, tu utilises des gants ou pas? Je sais pas, on utilise des gants ou pas? J'en sais rien moi. On prend un petit papier ponce et on ponce. C'est désagréable aux oreilles. Ah, ça me gêne. Ah! Et moi, je suis tombée. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vais mettre mon casque pour poncer, parce que là, vraiment, ça me fait trop mal aux oreilles. Je vous retrouve quand j'ai fini de poncer, ok? C'est poncé. C'est poncé, c'est nettoyé, donc nickel. Maintenant, on y va, là. Oh, j'ai les pétaches sa mère. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur d'en mettre partout, genre. Déjà, faut secouer ça pendant 2 minutes. Oh là, ça va être long. Plus de bras là, j'en peux plus. Hein. Pour que ce soit plus facile, je vais la mettre sur ça. Comme ça, tu vois, ça évite que ça touche la bâche. Tu vois ou pas? Je suis un peu une professionnelle. J'ai ouvert un peu le garage et j'ai ouvert la porte pour être dans un endroit aéré. Voilà. Et puis après, on pchite quoi. Mais là, ça va pas pchiter genre derrière. Je sais pas. Je sais pas. Mettre la bâche comme ça. Je pense que c'est plus prudent. Allez, c'est parti. Oh, j'ai peur. J'ai peur. Oh là, je sais pas par où commencer. Bah, on fait de haut en bas, je présume. Oh waouh, c'est génial. Oh waouh, ça marche bien. Oh waouh, je sais pas si tu vois le avant-après un peu. Et comment je fais pour faire le bas? Il faut que la pompe elle soit droite. Oh merde. Je crois qu'il faut que je tienne le truc genre comme as. Oh, mais je vais en avoir partout sur moi en fait. Oh merde. Oh shit. Faut que j'enlève ça. Voilà. Comme ça, je pense. Ouais, voilà. Oh, c'est bien ça. C'est bien là. De toute façon, je pense que c'est pas grave si c'est pas parfait au début parce que de toute façon, il y a 3 couches, hein, donc on a le temps de se rattraper. Hein. Ça pue. Ça pue. Oh non, il y a une poussière. Non. Non, 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 non. Oh no. C'est pas grave. Ça va faire de la texture. Ok. C'est pas mal, hein. Bon, il y a des endroits, j'en ai mis un peu trop, ça bave un peu, hein. C'est ok. C'est ok, c'est tout moi, ça. Toujours en mettre trop, ça colle avec le personnage, ça colle avec qui je suis. On se retrouve dans une demi-heure pour la deuxième couche. Oh merde, j'ai peint le papier ponce. Je vous retrouve 2 heures plus tard. Les 3 couches sont faites. J'en ai même fait 4 pour le dessous du meuble. Je vous montre le rendu. Là, on laisse sécher. Donc là, vous voyez, ça donne ça. Du coup, j'ai fait le dessous. Hop, de chaque étagère. Et vraiment, c'est nickel. C'est super opaque et tout. Ça m'a l'air pas mal. Alors, je vous avoue, j'ai pas filmé toutes les étapes avec vous parce qu'en fait, j'ai mis mon casque et j'ai fait ça avec de la musique. L'idée, c'est quand même que ce soit agréable de faire des petites rénovations. Donc, je vous ai un petit peu mis sur le côté pour penser à moi. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Entre deux, j'ai mangé. J'ai bossé et là, il est actuellement 14h40 à l'heure où je vous retrouve alors que j'ai commencé le meuble à midi. Donc là, on le laisse sécher. J'ai trop hâte de le réinstaller et tout ça. Mais je vais pas vous mentir, je pense qu'il sera pas sec. Genre, ils ont mis sec au toucher à partir d'1 heure. Mais à mon avis, je pense qu'il faudra bien attendre toute la nuit parce que y a quand même plusieurs couches mises toutes les demi-heures comme dit sur la notice. J'ai la sensation que ça va être un peu juste niveau timing. En ce moment, je suis dans une folie des perles, une folie des colliers, une folie de la création manuelle. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez. Bah oui, vous voyez. Regardez, j'ai fait un beau petit collier comme ça. Vous êtes un peu bas, hein, je sais pas si vous me voyez bien. J'ai fait un collier comme ça en perles et j'adore. Et hier, je suis allée chez Action. Oui, je vous retrouve là comme ça, démaquillée comme ça, sans crier gare. J'ai même un petit patch pour les boutons étoile, très, très fancy. Il est 21h35. Je pensais faire le reveal de cette vidéo demain, mais en fait, ma fille est malade, donc demain je la garde à la maison, donc je vais pas forcément filmer, je vais plutôt m'occuper d'elle. Et là, je suis allée dans le garage, l'étagère elle est sèche,
Donc, on réinstalle ça ensemble. Il est tard, mais pour vous, c'est dans la continuité, donc c'est ok, on va la chercher. Fais pas de bruit parce que l'enfant dort. Vous êtes prêts? Tadam! Regardez comment elle est trop belle. On va la remettre là. Je sais pas si vous allez vous rendre compte du changement que ça fait. Voilà, j'en profite pour nettoyer un petit peu derrière parce que c'est pas l'endroit le plus accessible une fois qu'il y a l'étagère. Est-ce que si j'allume là, vous voyez mieux? Pas du tout. Alors, on va pas se mytho, la nuit est en train de tomber, donc clairement, je sais pas si vous voyez bien le rendu. J'ai l'impression que vous voyez quand même bien que c'est joli, hein. On va réinstaller ça. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente, c'est super joli. On va réinstaller mes petits trucs. Oh waouh! C'est trop beau! Regardez! C'est beau, hein? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. Sache que si jamais ça t'intéresse, j'ai sorti un nouveau journal pour cet été qui est disponible. Le lien est dans la description. Je te fais un gros bisou.